Bonjour, bienvenue pour une nouvelle journée aux universités du MEDEF. Nous commençons ce matin avec Génération Entrepreneur. Nous accueillons aujourd'hui 3 entrepreneurs, Charles César Damat, Art 16 Productions. Nous avons à sa gauche Romuald Ribot, l'entreprise écologique. Merci de nous recevoir. Et enfin, Cédric Fouché, l'entreprise ADEP, ADEP. Donc, merci à vous d'être parmi nous. Donc, vous avez tous un point en commun, c'est que vous êtes engagés au MEDEF, vous êtes engagés dans Génération MEDEF et à la commission entrepreneuriat. Donc, ma première question va être pour Charles César. Donc, Charles César, vous avez été l'un des fondateurs de Génération MEDEF. Pouvez-vous m'expliquer Génération MEDEF ? Alors, Génération MEDEF, c'est parti il y a 4 ans avec 2 amis, Julien Jérémy et Sébastien Matikowski. On a eu cette idée, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de regrouper les jeunes, moins de 40 ans, sur ce point commun qu'être un jeune entrepreneur. On avait les mêmes problématiques que nos aînés, si ce n'est plus de problématiques, car être un jeune entrepreneur, c'est souvent difficile puisqu'on n'a pas de réseau, on n'a souvent pas de soutien, on n'a pas d'expérience forcément, et c'est vrai que Génération MEDEF a remporté un grand succès grâce à ça, puisque nous avons aujourd'hui à Paris un peu plus de 700 adhérents. Génération MEDEF se développe un peu partout dans les MEDEF territoriaux, et je pense que les jeunes qui viennent régulièrement, mes amis peuvent en témoigner, sont vraiment ravis du système, du concept. On se retrouve tous les mois avec des after-work, il y a de l'entraide et il y a même du business qui se crée entre les jeunes. Cédric Fouché, donc pourquoi Génération MEDEF Alors moi j'ai rejoint Charles César chez Génération MEDEF 2 ans après sa création. Le pourquoi de la Génération MEDEF, tout simplement parce que, comme Charles César l'a expliqué, ce sont de jeunes entrepreneurs, ça nous permet de nous retrouver. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire des réunions entre guillemets de jeunes entrepreneurs, il y en a beaucoup à Paris et on les voit peu parce qu'ils travaillent tous beaucoup, et ça nous permet de nous retrouver une fois par mois ou une fois tous les 2 mois selon les calendriers, autour d'un cocktail ou de réunion ou de débat, et de pouvoir discuter des problématiques qu'on rencontre en tant que jeune entrepreneur. Il est évident qu'on n'a pas les mêmes problématiques quand on a 30 ou 35 ans, qu'on a des jeunes entreprises, que quand on a une entreprise qui existe depuis 20 ou 25 ans. Donc aujourd'hui, ça nous permet de discuter, d'essayer de voir dans quelle position et quelle voie on peut avancer tous ensemble sur les problématiques qu'on a. Charles César Damat, le profil des entrepreneurs qui viennent à Génération Entrepreneur. On a vraiment de tout. On a vraiment tout de Génération MEDEF. On a vraiment de tout profil. Ça peut être une personne qui aurait 1-2 salariés, à des personnes qui en ont 150, 200, 300 salariés. Cédric lui-même, on a combien? 80. 80 salariés. 80, et c'est vrai ADEP. C'est vrai que quand on a 30 ans et qu'on gère 80 salariés, on est très heureux d'avoir des copains qui nous soutiennent et qui nous aident, puisque le principal risque d'un entrepreneur, c'est quand même la solitude. Et on sait tous qu'être à la tête d'une société, la solitude est terrible. C'est l'occasion d'échanger effectivement sur des problématiques communes qu'on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir partager au sein de notre entreprise. Il ne faut pas oublier qu'on peut être aussi vu comme le patron, on va dire, et c'est pas toujours facile de rompre cet isolement tout seul de son côté. Donc je pense que, en tout cas pour ma part, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint dans un premier temps le MEDEF, parce que j'avais envie de rompre cet isolement, j'avais envie finalement de conseils, de décryptage un petit peu de l'information, et puis surtout le ras-le-bol de subir. J'avais envie d'être proactif et de pouvoir faire des propositions, et notamment grâce à Génération MEDEF, en tant que parole des jeunes entrepreneurs, on a une voix qui porte, et
on peut, grâce à ce support, faire partager nos idées. Alors Romuald Ribaud, vous tout à l'heure, vous me parliez de, je vous dis alors pourquoi est-ce que vous avez donc adhéré au MEDEF et vous m'avez repris, mais il dit non, moi je suis engagé au MEDEF. Alors expliquez-moi un peu votre engagement. Je pense que comme j'ai expliqué, plutôt que de subir les différentes lois et règlements qu'on peut découvrir chaque jour et qui ont un impact sur notre direct ou indirect sur notre activité, j'avais vraiment envie d'être proactif et puis surtout je me trouvais un petit peu bête à me sentir des fois scandalisé sur des sujets sans pouvoir finalement proposer autre chose. Et je pense que l'exercice est intéressant. Quand on nous propose de soumettre nos idées, on se rend compte que l'exercice n'est pas si facile et ça apporte beaucoup. Donc moi, je suis par exemple, venu au MEDEF. Donc par exemple, vous avez fait quoi? Alors je crois que vous êtes à la commission entrepreneuriat. Oui. Enfin, je crois pas, même j'en suis sûr. Vous êtes donc il y a eu un livre blanc. Vous avez donc participé aux travaux. Donc comment ça se passe en pratique? Il y a eu quoi comme groupe de travail pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent effectivement, est-ce que je peux venir au MEDEF? Donc comment ça se passe? Donc des exemples concrets de ce que vous avez fait par exemple par rapport au livre blanc. Alors juste pour répondre à une première question, c'est très simple d'adhérer au MEDEF, tout simplement en se rapprochant d'un MEDEF local. Et puis après ils sont là pour vous renseigner sur les différents types d'engagements qu'on peut avoir, parce qu'on peut simplement être, je dirais, adhérent et prendre de l'information, partager un réseau. Pour le côté un peu plus engagé, donc c'est participer à des commissions. Et sur ce livre blanc, on a une approche très finalement pragmatique. On a un parterre d'entrepreneurs avec différentes expériences, venus de différents horizons, de différentes générations. Et finalement, c'est par la discussion et la confrontation de différentes idées qu'on aboutit à des choses, à un socle commun et qui sera développé dans ce fameux livre blanc. Cédric Fouché, adhérer au MEDEF, quand on est un jeune entrepreneur et qu'on fait attention à ses finances et c'est cher, comment ça se passe? C'est un sacrifice? Non, c'est... Comment ça dire? Non, c'est... Je reposerai ensuite les questions à Charles César de Matin. Je vais être très sincère parce que on paye en début d'année, je crois, je me rappelle plus, il me semble que c'est gratuit, même l'inscription à Génération MEDEF, pour l'instant, c'est gratuit. C'est la Génération MEDEF. Et c'est bon. Voilà, Génération MEDEF, c'est un peu le produit d'appel du MEDEF, mais c'est vrai qu'on les jeunes, il fallait un peu séduire les jeunes aussi. Et donc, c'est vrai que entre guillemets dégrossir l'idée de MEDEF à papa, donc très lourd, très rigide, qui était l'image avant. Et donc c'est vrai qu'on a voulu, par politique, enfin c'était notre politique, d'ouvrir Génération MEDEF, donc les gens ne payent que les cocktails, que les comment ça s'appelle, la participation, les assemblées, tout ça. Les collations. Et par la suite, s'ils ont envie d'adhérer justement et de participer à toutes les réunions du MEDEF, enfin leur MEDEF là dans ce cas-là, territorial, là dans ce cas-là ils adhèrent au MEDEF. Donc au début c'est gratuit, on peut venir juste participer. Et on imagine un peu le MEDEF, grand groupe, là on voit donc des plénières, il y a des donc hier par exemple on a interviewé un fonds qui fait 70 milliards d'euros. C'est tout, ouais. Vous êtes en contact un peu avec ces entreprises? Est-ce que vous, par exemple, dans le bâtiment, ça vous a aidé pour mieux comprendre votre business et vous faire avancer? Non, alors moi c'est complètement différent parce que par rapport souvent aux gens qui sont interviewés, si je puis dire, sur ce genre de sujet, moi je suis pas forcément... Le monde du BTP est un monde très à part, ça n'a rien à voir avec le monde du service habituel qu'on peut rencontrer partout. Et le monde du BTP, c'est un monde où finalement on côtoie beaucoup de gens du BTP. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est relativement compliqué, c'est un métier qui est difficile, c'est extrêmement technique, d'accord? Et quand vous rencontrez des gens qui ont des fonds d'investissement, alors je connais bien ce domaine-là, qui investissent dans différents groupes, etc., vous n'allez pas forcément leur parler de carrelage ou de pierre ou d'électricité ou de climatisation. La seule chose dont on peut parler avec eux, c'est si éventuellement vous êtes assez gros et qu'ils peuvent vous racheter. Mais donc c'est difficile d'avoir une approche avec ces gens-là. Donc moi je ne suis pas forcément très au fait de ce genre de choses. Et c'est vrai que par contre à Génération MEDEF on rencontre plein de gens
qui nous aident à avancer dans ce sens. J'ai envie de dire aussi, enfin, à Génération MEDEF et au MEDEF en général, on rencontre tout type de personnes, je dirais de simples confrères de PME, où on peut partager justement oui, c'est intéressant sur le niveau. ça. Et on n'est pas, donc rassurez-moi, que sur du jeune issu de grandes écoles, donc de bonnes familles. On est vraiment sur des échanges, on est vraiment sur du MEDEF en national, où on arrive à échanger sur tout type et de profil d'entrepreneurs. Je crois que ce qui nous donne, ce qui est vraiment en commun entre nous, c'est l'envie de partager cette expérience d'entrepreneuriat qui est forcément valorisant pour nous et qui est notre raison de vivre. Si le matin on se lève, je pense que c'est avec de toute façon cet esprit d'entreprendre. Donc, après, les différences, elles existent dans n'importe quelle société. Mais c'est vrai qu'au MEDEF, c'est quand même l'occasion de pouvoir rencontrer des entrepreneurs très emblématiques, très charismatiques. Force est de constater qu'on fait beaucoup de rencontres. Alors, juste, on arrive à la fin, il nous reste 25 secondes. Donc, juste en conclusion, parce que je sais J'avais envie de rebondir justement sur Charles César, vous avez envie de rebondir, donc je vous laisse le mot de la conclusion. Oui, justement, parler des grandes écoles, puisque c'est le truc qui frustre tout le monde. L'étudiant sorti de grande école qui devient entrepreneur devient très humble. Parce que quand on découvre ce que c'est que le management et de ce que c'est que créer une entreprise, être bon dans tous les postes, ils deviennent très très humbles. Et justement, c'est dans ces groupes de travail que c'est amusant de voir que finalement on est tous égaux en face de notre entreprise. En tout cas, messieurs, un grand merci pour cette matinale de Génération Entrepreneur. Effectivement, moi je trouve ça vraiment sympa de voir des jeunes entrepreneurs MEDEF qui ont une pêche et cette envie d'entreprendre et ce dynamisme, et ça fait du bien à ces universités d'été, c'est un vrai coup de frais. Hein, vous en êtes un vous-même. Exactement. Merci beaucoup messieurs et à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.